La notion, la notion de utile ou futile est toujours discutable parce que tu te rends compte forcément que avec une meilleure éducation, il y a beaucoup de questions auxquelles tu peux répondre toi-même. Maintenant, la notion de, comme on disait précédemment, utile, futile, tu peux t'en passer et c'est à toi de savoir. Et tu vois, ce qui était intéressant, tu as dit, un truc hyper intéressant, mais les coachs en développement personnel sont-ils utiles? Je pense que c'est discutable. Je pense que c'est, tu vois, en pratiquant le coaching, en étant consultant et en dirigeant une entreprise qui accompagne des entreprises des sportifs, je pense que c'est discutable et je pense que c'est dans un contexte, dans un contexte projet. Sinon, c'est discutable parce que tu vois, un coach qui soit dans le développement personnel, dans le développement humain, il fait du coaching d'entreprise, du coaching d'adolescents en scolaire, etc. Il va te servir de t'accompagner d'un point A à un point B, un point C, un point Z, peu importe, tu vois. Et en fait, il est en aucun cas, c'est en aucun cas une personne qui t'apporte une solution. Il fait que d'éveiller en toi, il fait que de l'éveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle existe déjà en toi, ou en nous, en moi, enfin, ou dans un groupe de personnes, tu vois. Et c'est là la différence entre un coach et un conseiller ou un pseudo-coach, tu vois. Il y a cette notion de vraiment dans le questionnement, amener le client à réfléchir sur lui-même, à réfléchir sur avec sa propre perception du monde, sur comment il va devoir se bouger pour arriver au point où il veut aller. Donc là, il y a vraiment une différence dans objectif de moyens où un accompagnant il doit fournir le maximum de moyens, comme ça peut être utiliser du coaching, de la PNL, de l'hypnose, de l'énagramme, une technique qu'il aura inventée. Tu vois, moi par exemple, moi je travaille sur une technique, je travaille sur une technique et un protocole qui vise à une transformation de l'ADN, tu vois, donc chacun est libre en fait de mettre les moyens qu'il veut. Par contre, il a un accompagnant ou un coach, il n'a pas forcément un objectif de résultat à apporter à son client. Alors, bien évidemment, ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, tes clients, ils attendent quand même que tu leur apportes parfois quelques solutions, quelques conseils, tu vois. Il n'y a pas de mal en fait. Mais il y a toujours cette notion où en fait c'est toi, c'est le client qui va créer son propre résultat à sa problématique ou à sa thématique. Donc, c'est ça qui est différent. C'est que nous, même si tu n'es pas dans le projet de la personne, c'est-à-dire que tu n'es pas dans ses boots, tu n'es pas dans ses baskets, donc tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit. Il n'y a que lui qui peut vraiment faire la différence. Donc moi, je dirais, c'est pas parce que tu payes une personne pour qu'elle t'aide à avancer sur un projet, sur une situation, un problème, peu importe. C'est pas ça, ça veut pas dire qu'elle va changer ta vie ou te donner un résultat. L'accompagnement, c'est 70 à 80% du travail fait par le client et 20 à 30% fait par l'accompagnant. Donc c'est là la différence, tu vois. Et après, là où tu vois c'est discutable, ou est-ce que les coachs en développement personnel ou développement humain sont utiles, c'est toi en tant que client, en tant que patient, bah, tu recherches quoi finalement, tu vois? Est-ce que tu recherches quelqu'un qui va t'aider à approfondir tes connaissances dans la spiritualité, dans le développement humain, etc., etc. Ou est-ce que, bien sûr, il te faut, ou quelqu'un qui t'éduque, bien sûr pour ça, bah, il faudra sortir la carte Platinum parce que ça coûte cher. Et quand je dis ça coûte cher, c'est pas que. Quand je dis ça coûte cher, c'est que ça a un prix qui est pas accessible forcément. Je dirais pas au commun des mortels, mais c'est vrai que c'est quand tu peux prendre un consultant et que tu es d'une petite entreprise et que tu as besoin d'accompagnement, bah, ça peut être facilement pour un an je sais pas, entre 10 ou 15 000 euros selon tes moyens. Donc tu vois, je dirais pas que ça va vite chiffrer parce que le prix c'est le prix, mais c'est juste que faut savoir qu'est-ce que tu cherches, tu vois, parce que ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches, tu vois. Est-ce que tu as un client ou tu as besoin de travailler sur
alignement parce que tu te sens désaligné et là, tu es plutôt dans un profil de particulier? Ou est-ce que tu as un client, tu as une entreprise qui a besoin de changer de marché? Là, il était plus mass market et là, maintenant, il a besoin de passer sur un marché de luxe parce qu'ils ont acheté une usine dans tel ou tel pays ou même en France qui est capable de créer des produits de luxe et il a envie de se lancer dans ce marché et parce que peut-être il y a une demande. Mais par contre, il a besoin d'une restructuration et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va faire appel à un coach, à un consultant. Donc, ok, pas de souci. Par contre, si tu veux faire appel à un accompagnant qui aide plutôt à travailler sur toi, sur tes émotions, sur ça, bah, je sais pas en fait. Moi, je sais pas si c'est utile ou pas. Parce que, parce que moi, je pense que ça peut être utile si tu as un vrai projet, mais si tu sais pas pour quelle raison tu engages un consultant, bah, peut-être c'est pas vraiment utile, tu vois. Peut-être il faudrait peut-être que tu te ressentes sur toi, ou peut-être qu'il faut que tu comprennes ce que tu veux vraiment. Donc, la notion de utile ou futile est toujours discutable parce que tu te rends compte forcément que avec une meilleure éducation, il y a beaucoup de questions auxquelles tu peux répondre toi-même. Maintenant, la notion de, comme on disait précédemment, utile, futile, tu peux t'en passer et c'est à toi de savoir.